Surtout la liste de matériel dont un entrepreneur a besoin pour pouvoir effectuer de belles vidéos, que ce soit pour sa chaîne YouTube ou pour les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte, après avoir conseillé plusieurs personnes, que beaucoup de personnes effectivement se souciaient de 3 points principaux, notamment quel est le budget dont j'ai besoin pour pouvoir avoir une bonne caméra numérique. Ai-je besoin de 500 €, de 800 €, de 1000, de 1500 €? D'autres personnes vont se poser la question, quel est l'équipement, quel est le budget dont j'ai besoin pour un équipement d'éclairage de bonne qualité ou alors pour un équipement de son de bonne qualité par exemple. Et je trouve que c'est une bonne chose de se soucier de ces 3 points-là. Mais avec l'expérience que j'ai pu gagner dans l'audiovisuel depuis plus de 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y a un aspect que beaucoup de personnes négligent et qui va jouer un aspect très important sur la qualité de tes vidéos, notamment le choix de ta carte mémoire. C'est très important lorsque tu fais des vidéos de pouvoir avoir la carte mémoire qu'il te faut exactement pour ton projet bien précis. Et généralement, sur une carte mémoire, tu verras plusieurs informations comme la vitesse en mégabits par seconde, la vitesse d'écriture, la vitesse de lecture. Est-ce que tu as besoin d'une carte mémoire standard? Est-ce que tu as besoin d'une carte mémoire haute capacité ou alors extrême capacité? Et c'est effectivement ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo, notamment te montrer les points sur lesquels tu dois faire attention lorsque tu fais ton choix de carte mémoire et comment est-ce que le choix d'une bonne carte mémoire va impacter sur la qualité de tes vidéos. Et si tu es prêt, on va sur mon ordinateur pour que je te montre tout ça. Et c'est... Excusez-moi s'il vous plaît. Oui? Gars, j'ai réussi les beignets haricots. Moi-même, je suis surpris, gars. Tu manges maintenant ou bien tu manges après? Mais mon frère, je suis en train d'enregistrer ma vidéo là. Tu ne peux pas attendre que je finisse tout ça avant de venir me parler de nourriture? Je ne savais pas vraiment, pardonne-moi. Oh là 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 là. En tout cas, tu as quand même mis le piment, non? Oui, j'ai mis le piment comme tu aimes là. Oui. D'accord, super. En tout cas, tu apprêtes la table, tu prépares tout, le temps que je termine ma vidéo et puis je te rejoins, ok? D'accord. Excuse-moi. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Excusez-moi, depuis que mon frère est venu passer quelques temps chez moi à cause du confinement là, il passe son temps à me déranger. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé derrière la nourriture en fait, et la cuisine. En tout cas, où est-ce qu'on en était encore là? Ah d'accord, et si tu es prêt, c'est parti. Super, maintenant nous sommes prêts à aller sur mon ordinateur pour que je t'explique comment est-ce que tu vas faire un bon choix de carte mémoire, comment est-ce que tu vas comprendre certains termes techniques avant de faire le choix de ta carte mémoire pour que tu puisses dans le futur savoir quels sont les éléments qui vont jouer un rôle sur la qualité de tes vidéos et de tes photos. Et si tu es prêt, c'est parti. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de cartes mémoire sur le marché, ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est d'avoir un minimum de bagages techniques pour que lorsque tu ailles faire tes achats, tu ne te fasses pas embrouiller ou bien tu ne te fasses pas tromper par ceux qui conseillent généralement dans les magasins. Et j'aimerais te dire que c'est avec l'expérience que moi j'ai eue. Lorsque tu ne maîtrises pas ces choses, ces gens qui conseillent vont généralement simplement te faire dépenser ton argent et parfois te faire acheter ce dont tu n'as forcément pas besoin parce que effectivement le plus important c'est le capitalisme, c'est que tu dépenses. Mais je vais te donner en fait le minimum de bagages pour que dans le futur tu saches comment t'y prendre effectivement pour faire le bon choix de ta carte mémoire. Et généralement sur une carte mémoire, certainement tu t'es déjà posé plein de questions. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur et généralement on ne sait pas quelles informations sont importantes et lesquelles ne le sont pas en fait. Et je sais que beaucoup de personnes, quand elles vont acheter des cartes mémoire sur internet ou bien dans un magasin, généralement elles vont voir le chiffre rouge, elles vont se dire bon, le plus important c'est que j'achète juste la plus grande capacité possible, alors que parfois tu n'as pas besoin d'une carte mémoire avec une très grande capacité, mais tu as besoin d'avoir d'autres informations qui te seront importantes que nous allons voir ici. Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'on différencie deux types de cartes mémoire. Il y a la SD card et il y a la micro SD card en fait. Et la micro SD card sera généralement utilisée pour les mobiles, pour les téléphones, pour les drones. Et généralement, si tu veux utiliser en fait, ou bien si tu veux transférer les données de ta micro SD card, comme tu peux le voir effectivement dans cette présentation-ci, ça c'est la micro SD card et ici c'est la SD card standard, la normale en fait. Donc, si tu veux transférer les données d'ici
effectivement vers un ordinateur, tu auras besoin d'un adaptateur en fait dans lequel tu vas insérer en fait ta micro SD afin de pouvoir transférer les données sur un ordinateur. Et ce que tu dois savoir déjà avant qu'on ne commence, ce sont les bases en fait de la carte mémoire, les bases en termes de bits ou bien de bytes. Je ne sais pas si tu as déjà eu à réfléchir sur cela, mais tu auras besoin de comprendre ces bases avant qu'on ne commence. Alors, pour commencer, il faut que tu saches que le bit est différent du byte. Le bit, c'est avec le petit b et le byte, c'est avec le gros B. Et 8 bits vont correspondre à 1 byte et 100 mégabits par seconde vont correspondre à 12,5 mégabytes par seconde. C'est très important en fait de comprendre en fait ces valeurs pour plus tard ou bien de manière générale lorsque tu auras besoin d'acheter en fait une carte mémoire en ligne en fait. Donc, pour pouvoir traduire effectivement du 100 mégabits par seconde au 12,5 mégabytes par seconde, tu vas simplement diviser par 8 pour pouvoir avoir la valeur en mégabytes par seconde. Super. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que on va faire la différence entre 3 types de cartes mémoire, généralement chez le constructeur de marque SanDisk. SanDisk va différencier entre la Extreme Plus et la Extreme Pro. La différence entre ces 3 types de cartes mémoire va simplement se situer sur le fait que plus on va évoluer dans ces termes Extreme Plus ou bien Extreme Pro, et plus ce sera simplement la vitesse d'écriture qui va augmenter. Donc, plus on va grandir, plus la vitesse d'écriture va augmenter. Et je sais que la prochaine question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que c'est que la vitesse d'écriture? Qu'est-ce que c'est que la vitesse de lecture? Et c'est effectivement les thèmes sur lesquels nous allons discuter pendant cette présentation parce que ce sont les thèmes qui vont jouer un grand rôle sur le choix de ta carte mémoire SD. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse de lecture et qu'est-ce que c'est que la vitesse d'écriture? Tu vas par exemple voir dans une carte SD cette information comme tu peux la voir ici, 170 MB par seconde qui signifie 170 mégabytes par seconde en fait. Le 170 ou alors la valeur que tu verras toujours ici, c'est en fait la vitesse de lecture par seconde. Et qu'est-ce que c'est que la vitesse de lecture? Je vais rapidement te l'expliquer. La vitesse de lecture en fait, c'est la rapidité avec laquelle les images vont être transférées de ta carte mémoire que tu vas acheter vers l'ordinateur. Donc, quand tu auras déjà filmé et que tu auras envie de transférer tes données sur un ordinateur, ce sera avec cette vitesse-là que tes données seront transmises vers l'ordinateur. Ce n'est pas l'information qui sera la plus importante ici. Ce n'est pas la vitesse de lecture, mais ce sera plutôt la vitesse d'écriture. Voilà en fait le point sur lequel tu dois garder le focus. Voilà le point qui va jouer le rôle le plus important dans le choix de ta carte mémoire SD. Et la vitesse d'écriture sera la façon dont les images seront transférées effectivement de ton appareil sur ta carte mémoire en fait. Ce sera la rapidité avec laquelle les informations, que ce soit tes photos ou tes vidéos, seront transférées effectivement de ton appareil photo vers ta carte mémoire en fait. C'est sur ce point qu'il va falloir que tu te focalises et c'est sur ce point qu'il va falloir que tu te bases pour faire ton choix. Et maintenant, comment faire un bon choix de carte mémoire par rapport effectivement à la vitesse d'écriture? Ça, on reviendra sur cela plus tard, mais de manière générale, je voulais déjà t'expliquer la différence entre la vitesse de lecture et la vitesse d'écriture. On revient sur ça dans quelques minutes, ne t'inquiète pas. Ce que tu dois savoir aussi de manière générale, c'est qu'il existe 3 types de cartes SD en fonction de la capacité mémoire. Il y a le type SD normal, que nous allons voir ici. Il y a le type SDHC et il y a le type SDXC. Alors, pour moi, l'idée, c'est de simplement t'expliquer ces termes-là parce que tu vas toujours voir ça et voir ça et voir ça sur les cartes mémoire et c'est important que tu comprennes ça. Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais l'idée pour moi, c'est de te donner juste la base en fait. Alors, lorsque tu verras SD, il faut que tu saches que cela signifie sécu digital et ça va simplement signifier que la capacité mémoire de ta carte peut aller jusqu'à 2 GB maximum de capacité. Ensuite, lorsque tu verras, chaque fois que tu verras SDHC, ce sera simplement que ça signifie High Capacity et la capacité mémoire peut aller jusqu'à 32 GB maximum. Et lorsque tu verras SDXC, cela signifiera simplement que la capacité peut aller jusqu'à 2 TB maximum. Donc, cela va signifier Extend Capacity. Super. Maintenant, nous allons essayer de comprendre en fait comment faire son choix de carte mémoire en fonction de la vitesse d'écriture.
L'une des choses qu'il faut que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que de nos jours, on va filmer soit en Full HD, qui est haute définition, ou alors en 4K. À l'époque, on filmait encore en standard, mais de nos jours, dans la génération dans laquelle on se trouve, comme j'aime souvent bien le dire, on va filmer généralement entre 4K et Full HD. Et dans le Full HD, tu auras généralement des informations comme la vitesse d'écriture, la classe de vitesse standard, la classe de vitesse UHS ou alors la classe de vitesse vidéo. Je ne vais pas aller trop en profondeur. Je vais vraiment te donner la base pour que tu comprennes ce dont tu as besoin de comprendre avant de faire ton choix en fait. Et généralement, c'est une carte mémoire. Pour pouvoir faire ton bon choix de carte mémoire, il va falloir que tu prêtes attention au V que tu vois ici, à la classe que ce soit 3 ou bien 10 que tu vois ici, et il va falloir que tu comprennes ce que cela signifie. Et en revenant sur le tableau que je t'ai présenté tout à l'heure, ce que moi je vais toujours conseiller à toute personne qui débute, c'est que il va falloir que tu te rassures que tu sois toujours dans cette classe de V30, entre V10 et V30. Pourquoi? Parce que entre V10 et V30, tu seras toujours sûr de filmer dans un format Full HD ou alors 4K. Et aussi que pendant que tu seras dans le Full HD ou 4K, tu seras sûr que tu respectes au moins la vitesse d'écriture minimale qui est de 30 mégabits par seconde, ce qui est requis pour les filmages que l'on fait de nos jours en fait. Et pour moi, c'est très important que tu comprennes cela parce que ça va jouer un rôle très important effectivement dans la qualité de tes images en fait. Si tu vas dans la classe V6 ou bien si tu vas dans la classe, je ne sais pas trop, encore plus bas, où tu vas par exemple te retrouver dans la classe de vitesse standard 4 ou bien 2, tu vas te rendre compte que ta vitesse minimale d'écriture sera de 4 mégabytes par seconde ou bien de 2 mégabytes par seconde et tu verras que la rapidité avec laquelle ta caméra va transférer tes images vers ta carte mémoire sera tellement lente que tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça en fait? C'est simplement parce que lorsque tu achetais, tu n'étais pas rassuré que tu te retrouves dans la bonne classe qui correspond aussi parallèlement à la bonne vitesse d'écriture. Et c'est très important de tenir compte de cela, les amis. Une autre chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a une différence aussi entre la classe UHS1 et la classe UHS2. Comment est-ce qu'on reconnaît cela en fait? Lorsque tu vas venir sur ta carte mémoire, tu verras parfois souvent un chiffre aussi ici avec 1 ou bien avec 2. Et pour facilement comprendre cela, tu vas simplement savoir que, donc retiens simplement que la différence entre la classe UHS1 et la 2, c'est simplement que la 2 va pouvoir être encore plus rapide que la 1 en fait. Et de manière physique, pour pouvoir voir cette différence, tu vas simplement prêter attention sur le fait que tu verras plusieurs lignes de platine sur la 2 que sur la 1. Donc sur la 2, il y aura 2 rangées et sur la 1, il y aura une seule rangée. Et généralement, la UHS2, c'est ce que les professionnels vont utiliser, ceux qui vont filmer en 4K, en 8K, ceux qui vont, en fait, les professionnels qui vont faire les films d'Hollywood ou bien ceux qui veulent vraiment du truc professionnel ou bien quelque chose de rapide. Alors, si peut-être plus tard, tu as envie de faire des films ou bien de faire des vidéos, des photos un peu plus rapides, un peu plus professionnelles, peut-être ce sera ce modèle-ci qui sera intéressant pour toi. Et pour finir, effectivement, la UHS2 va te fournir une vitesse en écriture de 150 mégabytes par seconde et de lecture 312 mégabytes par seconde par rapport à la UHS1 qui va te fournir seulement 50 mégabytes par seconde pour l'écriture et 104 mégabytes par seconde pour la lecture. Donc, tu peux déjà toi-même constater que la UHS2 sera plus rapide que la UHS1. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu vois les 2 rangées sur la photo. Conclusion, avant d'acheter ta carte mémoire, moi je te conseille fortement, s'il te plaît, de toujours te rassurer que tu te situes dans la classe V10, V30, que sur ta carte, il est marqué au moins le numéro 1 ou bien le numéro 3 et que tu te rassures aussi que tu filmes effectivement avec une vitesse d'écriture minimale de 30 mégabits par seconde, ce qui sera de toutes les façons le cas si tu restes dans ce département-ci en fait. Et c'est très important pour moi que tu respectes ces conditions-là. Pour moi, l'idée, c'était simplement de te montrer toutes les informations dont tu as besoin de savoir sur une carte mémoire, comment est-ce que cela fonctionne, quelle est la capacité dont tu as besoin. Et lorsque tu iras dans un magasin, que l'on ne t'oblige plus à acheter une carte mémoire avec une haute capacité alors que tu as besoin d'une capacité plus basse. Et aussi que lorsque celui qui va te conseiller, pendant qu'il te conseille, que toi aussi tu comprennes en fait quelles informations tu as besoin avant de procéder à l'achat.
Alors, c'était tous les amis, on va retourner au studio. Et pour moi, l'idée simplement, c'était de t'aider à comprendre comment faire le choix de ta carte mémoire et de retenir que l'élément le plus important qui va jouer sur la qualité en fait de tes contenus en vidéo et comme en photo, ce sera la vitesse de l'écriture. Parce que la vitesse de l'écriture sera la vitesse avec laquelle ta caméra va transférer les images ou alors les vidéos sur ta carte mémoire en fait. Donc, c'était tous les amis et n'oublie surtout pas de réserver ta place pour ma formation sur comment vendre ses compétences en ligne où je vais partager avec toi mon studio, je vais partager avec toi pas à pas, étape par étape, comment tu vas faire de belles vidéos pour pouvoir présenter tes cours en ligne, les éléments sur lesquels tu dois faire attention. Je vais te présenter toute la liste de matériel que moi j'utilise et je vais même te montrer comment en fonction de ton budget, toi-même tu vas pouvoir établir ta propre liste de matériel avant de procéder à l'achat et comment est-ce que tu vas mettre des pages de vente, des tunnels de vente, étape par étape. Je vais te montrer comment moi je procède et je vais te montrer comment tu vas générer du cash au travers de tes cours et de tes formations en ligne. Donc, si tu as une compétence que tu as envie de vendre, n'hésite pas à aller réserver ta place et à aller acheter cette formation pour pouvoir assister à ce cours qui sort officiellement le 31 juillet et qui sera disponible pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et n'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec des amis entrepreneurs qui travaillent en ligne, qui effectuent des vidéos en ligne ou bien qui ont envie d'acheter du matériel en ligne parce que c'est autour de ce domaine que moi je conseille et que j'accompagne. Et si tu as besoin, si tu as des questions ou tu as besoin d'avoir des réponses sur des questions autour de la technique, autour des médias, autour de la technique, alors n'hésite pas à me contacter. Ça m'a fait un plaisir d'avoir cette vidéo avec toi et on se dit à la prochaine. Ciao les amis, merci beaucoup.